Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. J'ai décidé de vous faire un crash test sur le fond de teint Marc Jacobs, le Remarkable. Ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait aussi un moment que je l'ai. J'utilise pas souvent honnêtement parce qu'il est un peu compliqué, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Donc déjà j'ai ma petite revue là sur ma tablette. Je suis sur le site Sephora et donc je vais vous dire à peu près ce qu'il fait, etc. Alors, quelques gouttes suffisent pour un teint unifié et radieux, un résultat naturel en un instant. Ces pigments ont été rigoureusement sélectionnés pour apporter lumière et éclat sur le visage. Texture légère et teint éclatant pour toute carnation. Donc, il en faut vraiment très peu, je vais vous montrer comment il se présente déjà. Bon, le packaging il est déjà, bon il est un peu sale, hein, je suis désolée, il traîne dans mon maquillage. Le packaging est simple, assez classique, assez chic. Enfin, c'est du plastique mais bon, pas mal. Et ça se présente comme ça, et en fait, alors c'est pas une pipette, c'est, je sais pas comment on peut expliquer ça, comme une boule au bout en fait. Et il y a juste à appliquer le produit de façon à ce genre de spatule, si je peux dire ça comme ça. Alors moi je l'ai dans la teinte Ivory Medium, c'est dans les teintes les plus claires, hein. Je crois que la première c'est Ivory clair, mais elle est vraiment très blanche, trop blanche. Quand j'ai vu des vidéos je me suis dit je vais pas prendre celle-là, faut pas abuser non plus. La mienne elle a sous-ton jaune, on verrait tout à l'heure l'effet. Et donc j'ai lu plusieurs avis avant de l'acheter son teint. Déjà il n'est pas donné, je vais vous dire le prix. Il coûte une cinquantaine d'euros il me semble. Il coûte 44,50 €. Donc il n'est pas donné. Et en fait j'ai vu des revues comme quoi il était beaucoup trop couvrant. Après est-ce qu'elle l'utilisait correctement, sachant qu'il faut mettre je crois 4 gouttes, une là, deux là, une là. Donc il est un peu spécial à utiliser et donc je me suis dit bon pourquoi pas. Après je suis pas spécialement fan des fortes couvrances, mais je me suis dit bon on va tester, on va voir. Et effectivement il est spécial, il est quand même assez épais, hein. La texture est très épaisse, ça y a pas à dire. Et j'ai été un peu déçue, sachant qu'avec j'ai acheté le pinceau qui va avec, The Face 3. Et il est gros, il est très dense. On va voir ça ensemble de toute façon, vous allez voir en image ce qu'il fait sur le teint. J'ai décidé de faire un côté au pinceau et l'autre côté avec le Beauty Blender. J'ai mis ma crème hydratante comme d'habitude, c'est celle-ci. Je vous l'avais déjà montré dans des précédentes vidéos, la Hydrate Genius de L'Oréal. Je vais faire comme ils disent. Voilà, on va pas en mettre plus. Et normalement avec le pinceau c'est censé faire des miracles. Vous pouvez voir déjà que la matière elle est épaisse. Je sais pas si vous voyez une différence avec l'autre côté de mon visage. Ça a camouflé mais ouais. C'est vrai qu'il est modulable en fait, hein. On peut mettre une couche fine. Je pense que je vais en rajouter un tout petit peu parce que moi ça me plaît pas comme ça. Par contre il a tendance à marquer les zones de sécheresse. Oh, du fond de teint dans les cheveux, miam. Il a une texture mate. Ouais, une texture mate un peu poudreuse, mais vous pouvez voir que ça retire pas quand même l'éclat de la peau naturelle, hein. C'est quand même un effet assez joli sur la peau, hein, mais... Bon, pour l'instant ça va côté pinceau, c'est quand même assez rapide d'application, donc c'est bien, c'est bien. Ouh, je m'aveugle avec mon miroir, super. Voilà, comme ça c'est un peu mieux, je me suis reculée de ma fenêtre, donc là vous pouvez voir la différence, hein. C'est quand même un petit peu flagrante, hein. On va pas se le cacher. Bon, on va passer au côté avec le Beauty Blender. Vu la texture, à mon avis ça va être difficile à appliquer avec l'éponge. On va voir, hein. On va en remettre un petit peu. C'est pas mal quand même, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus difficile à travailler au Beauty Blender. Bon, y a pas à dire, hein. La meilleure couvrance c'est quand même avec le pinceau. Mais je trouve que l'effet est plus joli, enfin entre guillemets, plus naturel
avec le Beauty Blender. J'essaie de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Il a un effet très poudreux, donc je pense que je vais pas trop mettre de poudre, sauf au niveau de la zone T. On verra à la fin du make-up comment il est, mais comment il se comporte, mais c'est vrai que bon, très couvrant. En tout cas, bon, pour la saison qui arrive, automne-hiver, il commence à faire plus frais, on le ressent. Hein. Bonjour les sweets. Mais il sera pas mal, je pense. Ceux qui aiment bien une bonne couvrance, cacher leurs imperfections, il est parfait. Après, bon, bien sûr, il faut avoir le budget et avoir envie de mettre autant dans un fond de teint. Je vous le cache pas. On va passer à l'anti-cerne. Mon anti-cerne chouchou, celui que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo. L'anti-cerne de chez Sephora. Je l'ai adopté. Je le mets tout le temps dès que je me maquille maintenant. Oui, d'habitude, je fais les yeux avant le teint. Mais là, j'ai décidé de faire l'inverse. Bon, je pense qu'on est pas mal. Vu qu'il commence à faire un peu froid, j'ai eu envie de faire du contouring, mais pas un contouring trop foncé, un contouring plutôt orangé, un peu réchauffé le teint. Comme d'habitude, je prends mon stick contouring de chez Kiko. Celui-là, je l'aime bien, je l'ai adopté. Hop. Vu que j'ai pas envie que ça fasse trop paquet, je vais reprendre mon Beauty Blender, le tapotant pour que ça se fonde. Parce que de toute façon, par-dessus, je vais remettre de la poudre. C'est uniquement pour déjà donner un côté un petit peu plus, si je puis dire, foncé. Ensuite, on va poudrer le teint, mais pas trop. Comme d'habitude, ma poudre de chez Sephora. Je poudre légèrement, je vais quand même prendre mon gros pinceau, mais je vais y aller mollo parce que le fond de teint il a quand même une texture déjà assez poudreuse. J'ai pas envie que ça fasse trop paquet. C'est vraiment avec parcimonie. On va faire les yeux et je finirai le teint après. D'abord, je vais utiliser toujours l'Erase Paste de chez Benefit pour unifier les paupières. Normalement, c'est pas pour ça, je crois que c'est soit pour camoufler les imperfections ou même un anti-cerne, je crois. Je sais plus vraiment. Je l'avais acheté, je crois, pour un... C'est quoi? Ouais. Correcteur illumineur visage et yeux. Ouais, c'est ça. Pour corriger les imperfections, mais il est légèrement trop rosé pour moi. Ne serait-ce que pour camoufler, donc déjà au niveau du teint. Donc je préfère le mettre au niveau des yeux. Ça passe beaucoup mieux. Je vais utiliser les nouveaux pinceaux. Je les ai reçus de chez Amazon. Et ça c'est le paquet, je suis désolée, ça fait du bruit. C'est les mêmes pinceaux, c'est la même collection que le pinceau pour highlighter que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Celui-là. En fait, les autres pinceaux sont exactement pareils. Ils sont comme ça. Aujourd'hui, je vais utiliser ma palette Naked 2 de chez Urban Decay.
Il y a un peu de tout, beaucoup de neutres. C'est parfait pour ce que je vais faire aujourd'hui. Commencer par celui-ci, pinceau plat. Et je vais utiliser la couleur juste là. La couleur Bouticole. Et je vais utiliser le fard juste là, le fard Tease. C'est un mat. Je sais pas comment expliquer la couleur, un gris marronné, un peu légèrement violet. Et je vais le mettre dans le creux. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas quelque chose de très compliqué. J'ai pris 2 couleurs. Et ça fait toujours son effet d'avoir une couleur un petit peu plus foncée dans le creux. Je vais prendre un crayon noir que j'ai légèrement estompé. Je vais le mettre juste là en fait et je vais flouter après avec un pinceau. Avec un pinceau comme ça un peu carré à bout plat. Je vais estomper. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Je prends le style sensationnel de chez Maybelline. Uniquement utiliser le cabro de chez Benefit. Bronzer de chez Hoola, qui est déjà bien creusé. Dans le creux des joues, par-dessus le stick. On va réchauffer tout ça. Voilà. Maintenant, on passe au blush. J'ai pas pris le soleil, c'est sûrement ça. J'ai des bonnes couleurs. Des fausses bonnes couleurs. Reste plus que les 2 dernières étapes. Je vous le cache pas. Mes 2 étapes préférées. Le highlighter de chez Makeup Revolution. On veut que ça brille, bébé. Toujours le pinceau éventail.
J'ai utilisé un crayon de chez Primark, je crois. Est-ce qu'il y a une couleur? Je ne sais pas. C'est un couleur... C'est un couleur, oui, bien sûr. C'est un crayon couleur bois de rose, comme d'habitude, couleur préférée pour les rouges à lèvres. Et donc je vais tracer le contour de mes lèvres avec ça et après je mettrai le rouge à lèvres de chez Kiko, je vous avais montré dans ma vidéo crash test toujours. Mais d'abord, on trace. Et en fait, c'est pas le même rouge à lèvres que la dernière fois, mais c'est exactement la même collection. C'est un Gossamer Emotion et c'est la teinte 105. Et bien utilisé, hein. Bien aplati aussi, à mon avis, il a eu chaud. Et... Bah écoutez, le make-up est terminé. Et donc, pour en revenir au sujet basique, enfin le sujet à la base de la vidéo, qui est ce fond de teint, vous pouvez voir le résultat à la caméra, il fait quand même un effet très joli. Mais effectivement, il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'à mon avis, il est hyper courant. Enfin, ça risque de plâtrer, vous risquez de le sentir au niveau de la peau et c'est pas vraiment très agréable. Ouh, mon cœur s'emballe. Et non, c'est, enfin voilà, c'est une petite merveille. Il coûte cher, mais à mon avis, il tient. Enfin, vous le gardez longtemps, quoi. Surtout si vous mettez 4 gouttes sur le visage, c'est quand même pas mal. Ouais, je suis satisfaite. Et c'est vrai que l'application au pinceau est plus facile. Après, vu qu'il a tendance à marquer les zones de sécheresse, l'application au Beauty Blender est peut-être plus recommandée dans ces cas-là. Ça marquera moins les petites plaques de sécheresse. Vous voyez, là j'en ai par exemple. Ah, là aussi j'en ai et encore ça se voit pas trop et pourtant c'est le côté que j'ai fait avec le pinceau. Donc non. Regardez-moi cet highlighter. Pour conclure cette vidéo, si vous avez envie d'un fond de teint couvrant, si vous avez les moyens de l'acheter, je vous recommande le Remarkable de chez Marc Jacobs. Par contre, il y a vraiment beaucoup de teintes, donc n'hésitez pas à aller demander conseil en boutique. Je pense qu'elles seront plus à même de trouver votre teinte. Je sais pas si vous avez à peu près la même couleur de peau que moi. J'ai pris le Ivory Medium, il a des sous-tons jaunes, il est très bien, il est parfait. Ça matche parfaitement avec mon cou, pas de problème. Le pinceau, je pense pas que ce soit vraiment très utile de l'acheter. Honnêtement, il coûte aussi cher que le fond de teint, je crois. Mais un pinceau du même genre, je vais vous en montrer un. Il est plus petit. C'est un Real Techniques, il est plus petit, mais pareil, il est dense. Je pense que ça fera à peu près le même effet. Vous prendrez peut-être un petit peu plus de temps pour faire le fond de teint, mais ça rend pareil. Donc voilà. Finalement, j'ai testé aussi d'autres produits, donc je peux vous en parler. Les pinceaux pour les yeux que j'ai achetés sur Amazon, je crois que c'était 6 € les 10 pinceaux. Si vous regardez chez les grandes marques ou les marques entre guillemets un peu plus chères, bon bah voilà, le pinceau c'est plus d'une dizaine d'euros quoi, donc ils sont vraiment très bien. Honnêtement sur Amazon vous pouvez y foncer les yeux fermés. Je pense que prochainement j'essaierai d'acheter plein de produits sur Amazon ou sur Wish pour faire un make-up complet, pour voir ce que ça donne et si les produits pas trop chers sont vraiment performants. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine.